Bonjour mesdames et messieurs. 10 ans de prison ferme requis par le procureur de la République et 1 an de prison après délibération, 5 ans de privation de ses droits civiques, c'était le verdict lors du procès du prophète Kakou Philippe le 3 juin 2016. Aujourd'hui en liberté, nous l'avons invité pour en savoir davantage sur les raisons de son arrestation et surtout comment compte-t-il continuer son ministère pendant 5 ans d'interdiction de prêcher l'évangile. Bonjour prophète Kakou. Bonjour madame. Avant d'entrer dans le sujet du jour, même pour un illettré, tout ce que vous dites semble logique. Mais pourquoi les gens ne vous comprennent pas? Madame, les gens ne comprennent pas parce qu'un politicien ne peut pas comprendre ce qu'un prophète dit. Un homosexuel ne peut pas comprendre ce qu'un prophète dit. Un homme qui promène sa langue dans l'intimité d'une femme ne peut pas comprendre ce qu'un prophète dit. Et une femme qui prend le sexe de son mari dans sa bouche ne peut pas comprendre ce qu'un prophète dit. Ce sont des maudits. Et Daniel 12, verset 10 dit que ce sont des méchants et que les méchants ne comprendront pas ce que le prophète vivant de leur temps dit. Donc, madame, la Bible dit que les méchants ne comprendront pas et c'est ce que nous vivons présentement. Mais prophète Kakou, qu'en est-il de quelqu'un qui prêche toute la Bible dans son entièreté? Mais madame, le salut, ce n'est pas de prêcher la Bible dans son entièreté, dans sa pureté. Mais le salut, c'est de croire au prophète vivant de ton temps. C'est de croire en ce que le prophète vivant de ton temps dit. Je prends un exemple. Au temps de Martin Luther prêchait la justification. C'est Martin Luther qui était le messager de son temps. Madame, si vous devez être sauvé en votre temps, vous serez sauvé dans le lot du prophète de votre temps. Au temps de Noé, vous pouvez être sauvé que dans le lot de Noé. En dehors de Noé, tout le reste va en enfer. Au temps de Jérémie, c'est le lot de Jérémie. Au temps de Daniel, c'est le lot de Daniel. Maintenant, vous ne pouvez pas être dans le lot de quelqu'un alors que vous croyez à 99% ce que cette personne dit. Je prends l'exemple de Martin Luther. Martin Luther prêchait la justification par la foi et rejetait les indulgences et tout ce que l'Église catholique faisait. Mais Martin Luther n'avait pas la révélation que nous avons aujourd'hui sur le baptême. Martin Luther prêchait qu'il fallait être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par aspersion. Maintenant, si au temps de Martin Luther, vous suiviez Martin Luther et que vous preniez une Bible et vous voyez dans la Bible que le baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ par immersion. Madame, si vous allez prendre ce baptême au nom de Jésus-Christ par immersion pour la rémission de vos péchés au temps de Martin Luther, vous allez en enfer. Vous devez suivre ce que Martin Luther dit et vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par aspersion. C'est la vérité, c'est le degré de vérité que Dieu donnait en ce temps-là. Et c'est ce que vous devez suivre. Vous voyez? Ainsi, madame, aujourd'hui, il peut arriver que le nom de Jésus-Christ soit vraiment Yeshua HaMashiach, comme le disent certains. Ça peut être une vérité, mais pour que cela soit établi sur cette terre pour sauver, il faut que Dieu puisse envoyer quelqu'un. Peut-être qu'après Kakou Philippe, quelqu'un viendra apporter cette vérité pour que les gens soient sauvés. Mais au moment où Kakou Philippe est en train de prêcher et que Kakou Philippe dit que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ pour la restitution, si vous allez recevoir un autre baptême au nom de Yeshua HaMashiach, vous allez en enfer. Même si c'est correct, vous allez en enfer parce que Kakou Philippe, le prophète vivant de votre temps, ne dit pas cela. Vous voyez, c'est cela. Vous devez être sauvé dans le lot de Kakou Philippe. Or, Kakou Philippe ne dit pas cela. Donc, si vous faites quelque chose que Kakou Philippe ne dit pas, devant Dieu, vous avez pris des rouges à lèvres et vernis à ongles de Satan, vous allez en enfer. C'est cela. Prophète Kakou, vous n'allez pas chez les politiciens
Vous êtes un homme à part. Madame, je ne peux pas aller auprès d'un politicien puant d'alcool, un politicien qui n'a pas de considération pour Dieu, un politicien qui ne sait pas que Dieu est au-dessus de César et qu'un prophète est au-dessus de chaque habitant de la terre. Je n'ai pas ma place auprès de ces personnes. Prophète Kakou, dans Apocalypse 1, verset 20, le Seigneur Jésus-Christ tient 7 étoiles dans sa main droite. Pouvez-vous me dire le nom de ces étoiles? Madame, ce sont des étoiles célestes. Ces étoiles sont des anges célestes. Ce ne sont pas des personnes physiques sur la terre. Maintenant, ces 7 étoiles sont des anges que Dieu enverra au cours des 7 âges de l'Église. Et chaque étoile, c'est-à-dire chaque ange céleste, va manifester des personnes sur la terre. Je prends l'exemple de l'âge de Thyatire. Il y a une étoile qui a été envoyée sur la terre, c'est-à-dire un ange qui a été envoyé sur la terre. Et l'âge de Thyatire a duré 914 ans. Et au cours de ces 914 ans, l'étoile qui est descendue sur la terre a suscité plusieurs personnes. Cette étoile a suscité Colomban. Cette étoile a suscité John Wycliffe. Cette étoile a suscité par exemple Jean Hus. Ce sont des personnes sur la terre dont nous ne savons pas combien de personnes chaque étoile suscite sur la terre. Il y a 7 étoiles dans le ciel, mais nous ne savons pas combien de personnes ces étoiles suscitent sur la terre pendant leur période. Donc, pour notre temps, l'âge de Laodicée, il y a un ange qui est sorti. Et cet ange, c'est l'esprit d'Élie. Et cet esprit va susciter des messagers jusqu'à l'enlèvement. Au temps du soir, cet ange va susciter une personne sur la terre. Et cela a déjà eu lieu, et c'est William Branham. À minuit, cet ange, ce même esprit d'Élie, cette même étoile va susciter une personne sur la terre, le prophète Kakou Philippe. Et après le prophète Kakou Philippe, ce même ange va susciter des personnes sur la terre, jusqu'au chant du coq. Et la Bible nous parle de 3 chants d'anges, certainement 3 messages, donc 3 messagers. C'est ce même esprit d'Élie qui suscitera ces messagers jusqu'à l'enlèvement, parce que l'esprit d'Élie est l'esprit de l'enlèvement. Donc, prophète, l'esprit d'Élie va susciter combien de personnes sur la terre? Madame, aucun homme sur la terre ne peut répondre à cette question. Même pas le prophète. Personne, madame. La première fois que l'esprit d'Élie a été manifesté sur la terre, la première fois que l'esprit d'Élie a suscité quelqu'un sur la terre, c'était Enoch avant le déluge. Et Enoch a été enlevé comme Élie le Tishbite. Et Apocalypse 11 nous parle d'Élie, du prophète Élie qui vient avec Moïse. Et après cela, nous ne savons pas combien de fois l'esprit d'Élie viendra encore sur la terre avant la fin des temps. C'est cela. Prophète Kakou, permettez-moi de revenir sur une question qui a été déjà posée. Quand un pasteur, un apôtre, un bishop, un révérend parle, on demande qui est-ce qui l'a établi. Et vous, prophète, qui est-ce qui vous a établi? Madame, c'est comme si vous demandiez à Moïse qui est-ce qui l'a établi prophète. C'est comme si vous demandiez à Jérémie qui est-ce qui l'a établi prophète. C'est Dieu lui-même qui établit les prophètes. C'est pourquoi on parle d'appel et commission. L'appel et commission, c'est le mandat, c'est la consécration du prophète. Et chaque prophète messager a un appel et une commission. Chaque prophète messager est annoncé d'avance. C'est cela son appel, c'est cela sa consécration. Et c'est le prophète messager maintenant qui établit la sacrificature en son temps, comme Moïse a établi la sacrificature en son temps dans Lévitique 8. Le Seigneur Jésus-Christ a établi la sacrificature en son temps. Il a choisi Pierre, Jacques, ainsi de suite. Il a choisi des apôtres et des disciples. C'est la sacrificature que Dieu reconnaît. Et aujourd'hui,
la sacrificature correspond au ministère d'Éphésiens 4:11, c'est-à-dire apôtre, prophète d'église, évangéliste et docteur. C'est cela. Cela, c'est-à-dire un apôtre, un prophète d'église, un évangéliste, un docteur, que ce soit un bishop, un révérend ou qui que ce soit, c'est un prophète messager qui doit l'établir. Mais le prophète messager lui-même reçoit son mandat directement de Dieu, et c'est pourquoi on parle d'appel et commission. Un prophète doit avoir un appel et une commission. C'est cela, madame. D'accord, prophète. Nous en venons au sujet du jour. Prophète Kakou, vous avez été accusé de 3 choses. 1. Défiance à l'autorité de l'État. 2. Vous êtes accusé d'incitation à la haine religieuse. Et en 3e lieu, vous êtes accusé de radicalisme religieux. Pourquoi toutes ces accusations contre vous? Madame, je pense que en tant qu'un prophète authentique de Dieu, ce sont des choses qui doivent être. Mais permettez que j'aille un peu en arrière. J'ai reçu une convocation de la haute instance de la police, les renseignements généraux de Côte d'Ivoire. Et je vous présente cette convocation. Vous voyez, cette convocation, je l'ai reçue en tant que prophète de Dieu. Et c'est écrit dessus, prophète Kakou Philippe. Et je dois m'y rendre des réceptions. J'aurais pu la brûler, mais je l'ai gardée dans mes archives en guise de témoignage. Ils n'ont pas le droit de faire cela. Et je leur ai adressé une réponse que, si vous permettez, je vais lire. D'accord, prophète. Moi, le prophète Kakou Philippe, je viens humblement et respectueusement dire clairement aux autorités ivoiriennes que, en tant que prophète, je n'irai jamais à la convocation de qui que ce soit. Et cela, personne ne peut comprendre, parce que j'étais seul à recevoir et à vivre la vision du 24 avril 1993. Et surtout parce que l'humanité n'a jamais vu et connu un véritable prophète vivant comme Moïse, Ésaïe, Jérémie, Daniel et autres. Que personne ne me défende, car je n'en ai pas besoin. Je suis seul, et quoi qu'il arrive, comme mon maître Jésus-Christ, je veux être seul. Je suis le seul responsable de tout ce que j'ai dit. Même si quelqu'un voulait m'aider ou me défendre, je n'en ai pas besoin. Je suis heureux d'avoir prêché correctement et je ne trahirai jamais ce que ma bouche a dit. Tout ce que j'ai dit, j'assumerai chaque parole. Même en rêve, je ne trahirai pas. César n'est pas au-dessus de Dieu et son pouvoir n'est pas au-dessus de celui de Dieu. Et après avoir prêché l'Église et l'État, comment puis-je répondre à une convocation de César qui me dit en rouge des réceptions? Moi, un prophète de Dieu. Et pour faire quoi? Pour qu'on m'enregistre avec les dirigeants musulmans, catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes? Jamais, jamais, jamais. On ne compte pas les animaux et les hommes ensemble. En tant que citoyen, j'ai ma carte d'identité, mon permis de conduire et tout le reste. Mais en tant que prophète, l'État n'a rien à me demander, si ce n'est comment ils feront pour être sauvés. Je ne veux manquer de respect à personne, mais c'est l'État qui s'invite chez moi comme un renard dans ce qui ne le regarde pas. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Madame, voici un peu la réponse que j'ai adressée pour la convocation. Mais prophète, en vous écoutant, on a l'impression que vous défiez l'État. Mais madame, vous n'avez pas vu la convocation? Quand on adresse une convocation, écrit en rouge des réceptions à un prophète de Dieu, c'est écrit prophète Kakou Philippe. Ce n'est pas un défi à Dieu. César n'est pas en train de défier Dieu. Donc c'est César qui est en train de défier Dieu. Et vous trouvez que c'est le prophète qui défie César? Maintenant, quand je suis accusé de défiance à l'autorité de l'État, incitation à la haine religieuse et radicalisme religieux, voyez-vous, madame, considérez toute la Bible
et voyez au temps de chaque prophète de quoi ces prophètes ont été accusés pour être tués. Considérez le prophète Jérémie qui est persécuté, qui est jeté dans le puits. Si le prophète Jérémie était là aujourd'hui, il serait jeté au sous-sol de la préfecture de police. Jérémie donc a été accusé de défiance à l'autorité d'Israël, incitation à la haine religieuse et radicalisme religieux. C'est l'histoire qui se répète, c'est la même chose. Daniel dans la fosse au lion était accusé de défiance à l'autorité de Babylone, incitation à la haine religieuse et radicalisme religieux. Ésaïe, pour être scié en morceaux, a été accusé de défiance à l'autorité de l'État, incitation à la haine religieuse et radicalisme religieux. C'est la même chose de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et si Jésus-Christ revenait sur la terre, en dehors de défiance à l'autorité de l'État, incitation à la haine religieuse et radicalisme religieux, dites-moi pour quelle autre raison le Seigneur Jésus-Christ serait crucifié. Vous voyez, madame, c'est l'histoire qui se répète. Madame, je voudrais vous poser une question. Vous êtes du côté de César ou du côté de Dieu? Bien sûr que je suis du côté de Dieu. Madame, dans ce cas, vous devez présenter vos excuses. Je présente mes excuses. Il vaut mieux se mettre du côté de Dieu. Prophète Kakou, vous n'êtes jamais sorti de la Côte d'Ivoire. En 2008, alors que vous avez voulu voyager, le visa vous a été refusé et disant que vous êtes considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale et internationale de l'une des nations dans lesquelles vous voulez vous rendre. Que dites-vous de cela? Oui, madame, évidemment, je n'ai jamais voyagé. Je dirais depuis ma naissance, je n'ai jamais voyagé. Et en 2008, alors que je voulais voyager, on m'a dit que cela n'était pas possible et que je suis signalé aux fins de non-admission de visa. Vous voyez, la première chose est que je suis signalé aux fins de non-admission de visa. Et ensuite, on me dit que je suis signalé comme pouvant compromettre la sécurité, l'ordre public, la sécurité nationale et internationale de l'une des parties contractantes, c'est-à-dire mon pays et les pays dans lesquels je veux voyager. Pour dire que je ne peux pas sortir de mon pays et que je suis considéré comme dangereux pour ces pays. Donc je n'ai jamais voyagé. Donc ces choses qui arrivent maintenant, les persécutions et emprisonnements et tout cela, ce n'est qu'une continuité de ce qui a commencé depuis bien longtemps. C'est un peu cela, madame. Prophète Kakou, lors de votre procès, pourquoi avez-vous décidé de comparaître sans avocat? Madame, je ne pouvais pas prendre d'avocat. Je suis un prophète de Dieu et c'est une affaire religieuse. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas pris d'avocat. Les apôtres et disciples persécutés n'ont pas pris d'avocat. Aucun prophète ne peut prendre d'avocat. Et même si je dois être condamné à 20 ans de prison ferme, je ne prendrai jamais d'avocat parce que ce que je fais, je le fais pour le christianisme et pour l'histoire. Donc je ne pouvais pas prendre d'avocat. Prophète Kakou, nous revenons à notre sujet. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé depuis votre arrestation le 13 mai 2016? Madame, d'abord, comme vous l'avez dit, j'ai été arrêté le vendredi 13 mai 2016 par 5 agents de renseignements généraux de Côte d'Ivoire, la police nationale, la haute instance de la police. Ils sont venus à la maison chez moi à Kataji pour me chercher, pour me prendre. Et de là, nous sommes allés dans les locaux des renseignements généraux. Et là-bas, j'ai passé 5 jours et 5 nuits assis sur une chaise. Je vais dire tout ce qui s'est passé pour l'histoire. Madame, nous sommes arrivés, ils ont d'abord voulu prendre mes empreintes. Parce que ils veulent profiter pour m'enregistrer en tant que serviteur de Dieu de Côte d'Ivoire. Et sur la liste, je voyais des musulmans, je voyais des pasteurs, des musulmans, ainsi de suite. Je ne peux jamais accepter cela. Mon corps mort même ne peut pas accepter cela.
Comme je l'ai dit, on ne compte pas les animaux et les hommes ensemble. Lorsqu'on fait les recensements dans les pays, on ne compte pas les animaux et les hommes ensemble. On ne peut pas me compter avec des dirigeants catholiques, protestants, évangéliques, branhamistes et musulmans. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter cela. Je suis un prophète venu de Dieu avec un appel et une commission. On ne peut pas enregistrer le Seigneur Jésus-Christ avec les dirigeants pharisiens, sadducéens, hellénistes, zélotes, hérodiens, ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Donc j'ai refusé cela. Mes empreintes n'ont jamais été prises. Et au dernier jour des interrogatoires, le mercredi, alors que tout était terminé, j'ai signé pour reconnaître que j'ai dit cela. Et vous pouvez voir dans le procès verbal, tout ce que je voulais dire, j'ai dit cela. J'ai dit que pour moi, les dirigeants musulmans, catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes sont l'incarnation de Satan. Cela figure dans le procès verbal. Et j'ai signé pour reconnaître cela. Dans la conclusion, j'ai dit que l'État n'a pas le droit de me poser ces questions, mais j'ai répondu pour informer l'État. J'ai gardé ma position de prophète. Et avant de sortir de là, ils m'ont demandé de placer mon empreinte. J'ai dit, si vous me saisissez pour saisir mon doigt pour placer, vous pouvez le faire. Vous êtes des policiers, vous êtes nombreux autour de moi, vous pouvez le faire. Mais moi-même, je ne le ferai pas. Et ils ont dit, nous allons dire au patron que nous avons oublié de prendre cela. C'est cela, madame. Et une nuit, alors que j'étais assis dans la cour, aux environs de 1h du matin, il y a un responsable des renseignements généraux qui est arrivé. Il s'est approché, il m'a salué, il ne savait pas que c'était moi le prophète Kakou Philippe. Il m'a salué, j'ai répondu. Il sait que je suis un détenu parce que j'étais assis à un certain endroit et ce sont les détenus qui s'asseyent là-bas. Et il allait demander au gardien qui était cet homme. Et le gardien lui a dit, c'est le prophète Kakou Philippe. Et il a ordonné que je sois enfermé dans un violon. Et on m'a pris, on m'a enfermé dans ce violon. Et aux environs de 2h du matin, j'ai demandé au garde de me permettre de sortir pour uriner. Mais il n'a pas accepté. Il dit qu'il faut que ce responsable des renseignements généraux parte d'abord, avant que je ne sorte pour aller uriner. Et je ne pouvais pas aussi uriner là. Et je suis resté là jusqu'à 3h du matin. Vous voyez. Donc, au dernier jour, j'ai été transféré à la police scientifique. Et à la police scientifique, on m'a posé des questions, on m'a soumis à des interrogatoires. Et c'était vraiment difficile parce que je n'avais pas le droit de tenir un stylo. C'est écrit dans le PV que j'ai le droit d'être assisté par un parent, un ami, un avocat. Mais ils ont refusé que le frère Koné puisse m'assister alors qu'il était là avec moi. Ils l'ont fait sortir. Je n'avais pas le droit d'être assisté alors que le PV dit que j'ai ce droit. J'avais un stylo en main pour prendre des notes. On m'a dit que je n'avais pas le droit de tenir un stylo. Et je leur ai dit, mais s'il y avait un avocat, est-ce que cet avocat ne pouvait pas tenir un stylo? Vous voyez, ils ont dit que je n'ai pas ce droit. Et par moments, on pouvait me faire sortir de la salle et ils se concertaient. Et de dehors, j'entendais tout ce qu'ils disaient. Ils parlaient de Boko Haram spirituel, ils parlaient de djihadistes spirituels, ainsi de suite. Ils me qualifiaient de tout ce qui est mauvais. Et en dernier lieu, je suis entré. Et ils m'ont présenté un papier que je devais signer. Et j'ai signé ce papier. Et de là, ils ont dit qu'ils allaient m'amener au 1er arrondissement. Ou alors au 8e arrondissement. Et lorsque je suis monté dans la voiture, ils m'ont conduit à la préfecture de police, au sous-sol de la préfecture de police, l'endroit le plus difficile. Et ce jour-là, il y avait une rafle à Abidjan. C'était le 18 mai 2016.
Et le sous-sol était rempli de personnes surchauffées. Et des personnes tombaient. Ceux qui étaient asthmatiques tombaient. Et par moments, on les faisait sortir, mais moi seul, je restais là. Madame, c'était les 2 jours les plus durs de ma vie. Le frère Koné est venu me rendre visite. Mais le lendemain, il est tombé malade. Lorsqu'il est sorti de là, il y avait une chaleur qui se dégageait du sous-sol. Et ceux qui venaient parlaient de cela. Lorsque vous venez à l'entrée, il y a une chaleur qui vous accueillait là-bas. C'était vraiment difficile. Mais je suis resté dans ce sous-sol. Les responsables de la police qui venaient là avaient des cache-nez. Ils avaient des cache-nez comme les médecins. Et ils venaient, ils rentraient là et ils ressortaient. Ceux qui, vous voyez, il y a des responsables qui pouvaient arriver là et sans cache-nez. Mais lorsqu'ils rentraient dans l'endroit où j'étais, ils pouvaient attraper leur nez et puis ils ressortaient. On ne pouvait pas respirer là. Mais j'étais là et j'ai fait 2 jours. C'est au 3e jour que j'ai été extrait. Et la 2e nuit, quelque chose s'est passé. Il y a un garde qui, entre 3h et 4h du matin, il a eu pitié. Il m'a observé. Il a eu vraiment pitié. Et il est venu, il m'a dit que je vais te faire sortir pour aller prendre un peu d'air dehors et même te laver. Et à 3h du matin, ce garde est venu et il m'a fait sortir. Tout était calme, tout Abidjan dormait. Et il m'a fait sortir, il a ouvert le violon. Nous sommes sortis. Et il m'a accompagné quelque part. Et je suis allé là-bas, j'ai pris un bain, je me suis lavé et je suis revenu. Et à l'entrée du sous-sol, il m'a demandé de m'asseoir un peu pour prendre un peu d'air, respirer un peu avant de rentrer. Et j'étais assis là, un peu, environ 5 minutes. Et je lui ai dit que ça va, on pouvait rentrer. Et il m'a dit, non, mais prophète, tu peux attendre un peu encore, tu peux, ainsi de suite. J'ai dit, non, ça va. Je craignais pour lui. Parce que si les responsables le voyaient en train de faire cela, il pouvait être renvoyé de son service. Et il m'a fait rentrer dans le sous-sol. Et le lendemain, le vendredi matin, il y a eu 2 agents qui sont venus, 2 policiers en tenue. Et ils m'ont pris, ils m'ont mis des menottes et ils m'ont mis dans un véhicule et ils sont partis avec moi au parquet. Et arrivé au parquet maintenant, il y avait les procureurs qui étaient là. Il y a un procureur qui m'a vu. Il était tout nerveux. Il a dit, lorsqu'on vous entend prêcher, on a l'impression que vous êtes le seul dans la vérité. Et il a parlé, il a dit tout ce qu'il voulait. Je n'ai rien dit. Comme le Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas ouvert la bouche. Et il a dit que tout à l'heure, vous serez interrogé. Si vous êtes innocent, vous partez à la maison. Mais je sais qu'un prophète ne peut pas être innocent devant les hommes. Donc on m'a mis dans un violon. Et dans le violon, il y avait des prisonniers. Le violon était surchauffé encore. On ne pouvait pas tendre le pied. Et il y avait des prisonniers qui fumaient la cigarette. Ils étaient torse nus. Pour recevoir de l'air, c'était à environ 4 mètres. C'était 4 mètres, il y avait des petits trous. Et c'était tout. Vous voyez, c'était vraiment difficile. Et après cela, j'ai été extrait. Et je suis arrivé, il y avait une dame qui m'a demandé de signer un papier. Et j'ai signé. Je n'ai plus été interrogé par qui que ce soit. Il n'y a pas eu de procureur. Alors que tout le monde me disait que je devais être interrogé. Je n'ai pas été interrogé. On m'a mis dans le véhicule, le camion de la prison. C'était un gros camion tout en fer. Il n'y avait même pas d'air dedans. Et alors, j'ai été transporté à la grande prison. Et là-bas, j'ai passé 3 mois dans cette prison. Et on me faisait venir au parquet. Et on me ramenait. Et une fois, on m'a pris dans un petit véhicule. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un pick-up ou quelque chose comme ça. Et il y avait
des personnes armées autour de moi avec des armes, des calaches, comme si j'étais un grand brigand ou je ne sais pas. Et j'ai été transporté encore là-bas. Et dans la prison, vous étiez dans un violon où il y a plusieurs personnes. Et on vous fermait la nuit, on mettait un cadenas derrière. Et même dans la journée, vous pouvez rester là jusqu'à ce qu'un garde vienne vous ouvrir. Et lorsqu'on vous ouvrait, vous étiez au milieu des brigands. Vous voyez, c'était vraiment difficile. Vous étiez là, tout autour de... C'était la même chose. Vous êtes là, vous n'allez nulle part. Et c'était vraiment difficile. Et c'est dans cette atmosphère, on me menotait là même où on ne menote pas les criminels. Vous voyez, pour me prendre d'un violon, pour aller m'auditionner, on va me menoter, pour me prendre là, et on agissait envers moi. Il y avait un, je crois que ça doit être le chef des gardes de la prison. Il agissait sévèrement envers moi. Je ne savais pas pourquoi il agissait ainsi. Il agissait sévèrement. Et vous voyez, le jour de la délibération, c'est lui qui mettait les menottes et qui enlevait cela. Et j'ai vécu toutes ces choses. Je crois que c'est pour la gloire de Dieu. Je suis envoyé comme un prophète. Et les prophètes ont vécu cela. Et j'ai vécu aussi cela. Et 2 jours avant le procès, j'avais été malade. Et le jour du procès, j'ai été extrait du violon de la prison et j'ai été conduit à la justice. Et arrivé à la justice, j'ai été encore enfermé dans un violon depuis le matin jusque dans l'après-midi. Et à l'heure du procès, dans la salle, il y avait d'un côté les journalistes, mes fidèles et tous ceux qui me connaissaient. Et de l'autre côté, il y avait les évangéliques, des pasteurs de plusieurs églises et Jézabel. Comme vous le voyez, il y a eu 4 empires avant le Seigneur Jésus-Christ et 4 empires après le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, nous avons l'empire babylonien là-bas, de l'an 606 à l'an 538, et de ce côté-ci, nous avons l'empire du Ghana depuis le 3e siècle après le Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, là-bas, nous avons l'empire Mède-Perse de l'an 538 à l'an 330, et de ce côté-ci, nous avons l'empire Soso. Troisièmement, de l'autre côté, nous avons l'empire mondial grec de l'an 330 à l'an 30 avant Jésus-Christ, et de ce côté-ci, nous avons l'empire Mandingue. Et quatrièmement, de l'autre côté, nous avons l'empire romain, et de ce côté-ci, l'empire Songhai. L'empire romain est devenu le christianisme et l'empire Songhai est devenu l'islam. Et remarquez que de l'autre côté, il y a eu Ethbal, l'empereur de Sidon, qui a propagé l'adoration de Baal jusqu'en Israël. Et de ce côté-ci, nous avons vu Samori Touré, un empereur mandingue qui a propagé l'islam jusqu'en Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, Jézabel, la fille de Ethbal, une princesse sidonienne, est venue se marier en Israël et a persécuté le prophète Élie. Et de ce côté-ci, nous avons vu la même Jézabel, une descendante de Samori Touré, venue se marier en Côte d'Ivoire, qui a persécuté le prophète Kakou Philippe. Et regardez leurs noms. Tous les 2 noms commencent par la même lettre. Jézabel, Jeanne. Vous voyez? Et de l'autre côté, elle est reine et prophétesse. Apocalypse chapitre 2 dit, la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Et de ce côté-ci aussi, cette princesse mandingue se dit prophétesse. Vous voyez? Et tout cela était de l'autre côté. Ils avaient un avocat qui me chargeait de questions. Et il y avait le procureur qui se déchaînait aussi. Et en face, il y avait le juge. C'est la première fois que je voyais un procès. Je ne suis pas un criminel. De toute ma vie, je n'ai jamais participé à un procès. Je n'ai jamais assisté à un procès. Je n'ai jamais vu un procès. C'était la première fois. Et j'ai demandé au juge comment est-ce que je devais l'appeler.
Je ne savais pas qu'on disait Monsieur le Président. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passait au cours de ce procès? Quelles étaient les questions? Le procureur me demandait si le Saint-Esprit qui est sur les femmes est différent du Saint-Esprit qui est sur les hommes. Et le procureur me demandait si Dieu était misogyne pour ne pas utiliser aussi les femmes comme les hommes. Et le procureur me demandait si j'étais le seul vrai prophète sur la terre. Et lorsque j'ai dit que monsieur le procureur, je suis le seul vrai prophète sur la terre et que c'est ce que j'ai dit, que les dirigeants de ces églises doivent prendre pour prêcher dans leurs églises, il a demandé au greffier d'écrire cela. Il a dit au juge, monsieur le président, avez-vous entendu cela? Il dit qu'il est le seul prophète sur la terre. Et alors il a demandé au greffier d'écrire cela dans le plumitif du tribunal. Et cela fut fait devant tout le monde. Vous voyez? Et à la fin du procès, le procureur a requis 10 ans de prison ferme contre moi, avec une forte amende et 5 ans d'interdiction de mes droits civiques. Donc pendant 5 ans, je n'ai pas le droit de prêcher l'évangile, même si j'ai une révélation. Je n'ai aucun droit. Et le juge a mis le verdict en délibération. Et le lundi 6 juin 2016, j'ai été condamné à 1 an ferme de prison et à une amende et 5 années de privation de mes droits civiques. Et alors j'ai été ramené dans la prison. Et toutes ces choses, le monde entier a vu cela. Il y a eu des manifestations un peu partout dans le monde entier. Les journaux en ont parlé jusqu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et le jour même du procès, il y a eu un grand rassemblement et les juges et tout le monde était étonné. Tout cela, c'est un témoignage contre l'humanité. Libérer le prophète Kakoufili. De libérer le prophète Kakoufili. Nós exigimos que a possa numa fim de solte o profeta Kakoufili. O release profeta messenger Kakoufili. Os discípulos do profeta Kakoufili reivindicam a sua libertação. Libérer simplement le prophète Kakoufili. Je demande simplement de le libérer. Libérer Kakoufili. Nous demandons donc la libération du prophète Kakoufili. Nous voulons la libération du prophète Kakoufili. C'est notre cri de cœur. Afrique a pris Nyagwala, Europe a pris Nyagwala, Amérique a pris Nyagwala, Asie a pris Nyagwala. Il y a des morts vivants. Dieu, ce qui est à Dieu, c'est injuste. சீஷர்களான நாங்கள் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால் முழு உலகத்திற்கும் என கதை சாபத்தை கொண்டு வருவதாக இருக்கிறது. இப்படி இருக்க அவரை உடனடியாக நீங்கள் விடுதலை செய்ய வேண்டுமாய் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Et pendant que j'étais dans la prison, il y a eu une femme d'entre leur groupe
qui est venue me trouver, me faire un don pour me donner 5 000 francs. Elle dit avoir assisté au procès avec eux, mais elle veut être pure de tout ce qui est en train de se passer. Elle est évangélique, mais elle n'est pas d'accord. Elle est venue me faire un don. J'ai oublié son nom, j'ai perdu son numéro de téléphone. Dans la prison, c'était difficile de garder toutes ces choses. Et aujourd'hui, c'est un peu cela. Je laisse tout entre les mains du Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé le 24 avril 1993. C'est à lui que tous nous devons rendre compte. Juges ou chrétiens ou qui que ce soit, c'est devant Dieu que tous nous allons rendre compte pour les positions que nous avons eues et pour les actes que nous avons posés sur la terre. Donc, j'ai vécu toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour un vol, ce n'est pas pour un autre crime, mais c'est à cause de la parole de Dieu. Et c'est là ma consolation et j'emporterai cela avec moi. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est un peu cela, madame. Merci, prophète Kakou, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Chers téléspectateurs, c'est ici la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Pour d'autres détails sur l'emprisonnement du prophète Kakou Philippe, vous pouvez lire ou écouter les chapitres 125, 126, 127 de son livre. Au cours de cette émission, nous n'avons pas voulu publier les images humiliantes et difficiles à regarder, mais nous vous invitons à suivre juste un extrait. C'est là que nous terminons. Thank you.